Bienvenue parmi nous dans cet îlot. Euh, alors, parle-nous un petit peu, je te laisse te présenter, nous parler de ta pratique et de ce qui t'a conduit à faire ce que tu fais et qui nous a intéressés. Alors, Mylène de Jardin d'Anichi. Donc, le Jardin d'Anichi, c'est un domaine de 2 hectares où je reçois en chambre d'hôte, en table d'hôte, mais aussi en soins parce que je suis tradithérapeute. Et j'ai une petite production aussi que je commercialise à travers Secret de Jardin, qui est un primeur en ligne en fait. Et je commence à m'associer avec d'autres producteurs pour proposer du miel, de l'huile de coco, du vinaigre à mes abonnés. Donc, D'accord. j'ai été élevée à la campagne et en fait, avec quasiment, on vivait quasiment, on produisait tout à la maison. Quasiment. Ma grand-mère travaillait pas, mais elle avait des poules, des cochons, des cabris, d'autres volailles. Il y avait que le bœuf qu'on n'avait pas parce qu'il n'y avait pas de place. Ensuite, elle plantait les laitues, les tomates, les giromons. On avait plein d'arbres fruitiers, donc je plantais avec elle quand j'étais petite et je faisais du net avec les malacas, les mangues. À 12 ans, 13 ans, j'ai eu le droit d'avoir mon élevage. Donc, j'avais mon élevage de poules, j'avais mon carré de jardin chez ma mère où je plantais mes fleurs. Donc, j'étais déjà bien dedans. À 17 ans, j'étais une abonnée de médecine douce. Et en fait, quand j'ai commencé à faire mes soins beauté, par exemple le gommage, je me suis aperçue que faisant 1,74 m et que le tube était très cher et qu'il me faisait presque une seule fois. Et donc, j'ai commencé à fabriquer mes propres produits. Comme quoi? Voilà, pour pouvoir le faire régulièrement. Euh, et donc, je suis au jardin d'Anichi. Le jardin d'Anichi, c'est à Bouillante. Donc, sur les hauteurs de Bouillante, je suis en pleine forêt. Là, je suis dans mon bureau. Parce qu'en fait, j'ai une meilleure connexion avec le réseau. Je peux sortir, mais après, je sais pas qu'est-ce que ça va donner. Non, ce qui m'intéresserait de savoir peut-être aussi, tu es dans une activité qui est très touchée par la situation actuelle. Du coup, comment tu te positionnes et comment tu vois la Guadeloupe de demain, ne serait-ce que la sortie de confinement? Euh, je m'inquiète pas pour ça parce que d'abord, la majorité de mes visiteurs sont des Guadeloupéens, Ok. pas des étrangers. C'est l'écrasante majorité, 97%. Ah ouais, d'accord. Euh, donc, je pense que ça reprendra tranquillement. En plus, moi, c'est pas l'usine, il y a qu'une seule chambre. J'ai envoyé une Ah photo d'accord. à Nicolas. Et il y a une seule chambre qui est nichée dans la forêt. Donc là, c'est zéro risque de rencontrer personne. Vos voisins, c'est les oiseaux, les fleurs, les arbres. Donc, il y a même des gens qui m'ont demandé pour venir en confinement à la maison. D'accord. Ah, génial. Donc, la Guadeloupe de demain, moi, je vois une Guadeloupe résiliente, une Guadeloupe debout, une Guadeloupe qui innove, parce que de toute façon, on a beaucoup de, on a beaucoup de Bonjour, je suis choses qu'on Mylène, n'exploite bienvenue au pas Jardin encore. d'Anichi. Et partir de la Donc, tradition le Jardin et d'Anichi, c'est revisiter un la domaine tradition, rien que de parce 2 que hectares où vous plein pouvez venir de manger, secrets, de vous pratiques reposer traditionnelles, ou alors vous les faire soigner. remettre au goût du jour. Ici, en fait, tout est fait maison. On prend le temps Ok. de vivre, le temps de Quels seraient manger, le temps de tes se besoins, puisque reposer. le but Je aussi cultive le du live, jardin c'est moi-même. pour ceux qui souhaitent s'engager, construire Alors en fait, je co-construire la Guadeloupe de pratique la demain, quels phytothérapie seraient tes locale, besoins, toi, entre autres le frottement, les accentuer ventouses, en fait, cette ce sont les économie techniques anciennes. Et pour la Guadeloupe de demain? j'apprends et C'est je quoi ton avis? continue à apprendre avec Alors, des aînés. là, tout de suite, là, moi, je me Au suis organisée, j'ai jardin, fait une vous avez solaire donc la table d'hôte qui peut vous accueillir dans laquelle jusqu'à je 12 nettoyais la personnes. poussière. Donc Ça fait sur réservation uniquement parce que je prépare j'ai tout le aussi, jour où vous... je suis à pied parce que j'étais dans un système de partage de véhicules avec un parent, mais voilà, la voiture est en train de rendre l'âme, donc là, il va falloir
trouve une voiture. Et en plus, avec mon activité de primeur en ligne, il faut que je livre mes paniers. Donc, il faut un utilitaire. Ok. Et ensuite, les bras sont les bienvenus aussi pour apprendre parce que je dis que c'est bien de donner, mais c'est mieux d'apprendre à pêcher. Il faut que les gens arrêtent Ah, tu peux d'attendre développer cet qu'on... aspect-là, c'est intéressant ça, Je dis à les tous les gens bras. qui viennent à la maison qu'il faut arrêter en fait de se comporter comme des oisillons et d'attendre le bec ouvert. Il faut apprendre. Il faut Ok. apprendre. On apprend toute sa vie. Et pour moi, dans les gestes fondamentaux de survie, il faut savoir pêcher, savoir planter. Donc, il faut apprendre le minimum. Donc, je reçois et je transmets aussi à ce niveau-là parce que je cultive la terre moi-même. Ok. Tu apprends à pêcher aussi? Je sais pêcher, moi. À l'hameçon, à la ligne et accessoirement au Ah fusil, ouais. mais j'y vais plus. Ah ouais, carrément. Donc, ouais, tout terrain, une femme tout terrain. Bravo. Oui, Ok. oui, tout à fait. 4-4. Ah ouais, 4-4. Il y a Laurence qui nous attend en coulisses, qui est dans un autre îlot. On va s'amuser. Dans les élans de solidarité, là, je pense on va bien, on va faire de belles choses. Je suis ben, entièrement pour hein, qu'on arrête de faire les oisillons et puis qu'on apprenne. Est-ce que ce sont des choses que tu as déjà mises en place, que tu projettes de mettre en place, c'était de partage d'ateliers, ou comment ça va se passer? Comment les Alors, gens peuvent... pendant l'année, en fait, je fais des ateliers. Donc, je fais des ateliers cuisine Ah, ok. Oui, c'est 100% vrai. local. Je fais des ateliers plantes médicinales. Donc, là, j'ai lancé un programme qui s'appelle Vivez, apprenez, évoluez. Et mon thème de cette année, ça sera la nourriture, mais c'est pas l'alimentation au sens strict comme on le voit, parce que l'alimentation est bien plus large que ça et a bien plus d'implications qu'on pense. Donc, j'invite les gens qui sont intéressés à revisiter leur vision de l'alimentation, à me suivre sur la page Facebook Jardin d'Annie.